vais aborder avec vous dans plusieurs épisodes le thème des abus sexuels et je voudrais démarrer sur l'abus en général. Qu'est-ce que c'est qu'un abus? Alors, donner une définition, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais en tous les cas, je voudrais vous dire qu'il y a abus quand le libre arbitre est forcé. C'est-à-dire que Dieu nous a donné le choix et nous a créés libres, libres de l'aimer, libres de le servir, libres d'être sauvés ou pas. Et il a donné à l'homme ce don extraordinaire de la liberté et nous n'avons pas le droit de contrôler et de manipuler les autres, que ce soit bien sûr physiquement, émotionnellement, spirituellement, au niveau sexuel même. Et à chaque fois que ça va être fait, à chaque fois que notre libre arbitre est forcé, il y a nécessairement abus. Alors bien sûr, il y a différentes formes d'abus, j'en ai cité quelques-unes, et chaque abus va laisser des traces et occasionner des blessures qui vont être plus ou moins profondes et qui vont durer plus ou moins de temps, plus ou moins longtemps, et qui pour certaines vont durer même toute une vie. Je suis des femmes, plus particulièrement des femmes qui ont été victimes, je dis bien victimes, d'abus sexuels, plus souvent dans leur jeunesse, dans leur enfance. Et je dois dire que des années après, quelquefois 30, 40 ans après, elles ont toujours des conséquences de ces abus. Les conséquences sont très lourdes, mais je crois vraiment à la puissance du Saint-Esprit qui désire vraiment ardemment nous libérer, que ce soit des conséquences dans nos corps, nos âmes ou nos esprits. Et je vois vraiment des très beaux témoignages. Nous en trouvons sur le site du ministère aussi, des femmes que Dieu a restaurées dans leur dignité. Donc, quand il y a abus, ma dignité n'est pas respectée et l'abus peut avoir lieu dans différentes sphères. Le manque de respect, le fait que ma dignité n'est pas respectée, ça peut être bien sûr dans le cadre du couple. On voit qu'il y a bien sûr abus aussi dans un couple, quand la femme ne désire pas, quand la femme ne veut pas et que l'homme, ou réciproquement, ne respecte pas la volonté donc, du conjoint. Il y a la famille, la sphère familiale. Nous savons que c'est très important puisque c'est la micro-société. Dieu a donné la famille comme une micro-société dans laquelle nous devons apprendre à aimer. C'est comme un petit laboratoire pour après pouvoir bien fonctionner dans la société. Alors donc ça peut être dans le cadre de la société, ça peut être dans un cadre professionnel. Vous voyez, l'abus est à différents niveaux. Il y a abus quand je ne suis pas respectée dans mon individualité, dans ma personnalité, dans mes opinions politiques, etc. Il y a abus quand l'amour est manipulé, l'amour est contrôlé. Et c'est bien souvent un abus émotionnel. L'abus peut être exercé dans la violence, mais le plus fréquemment, ce n'est pas dans la violence. Et je dois dire que là, la victime se sent coupable aussi parce qu'elle dit « je n'ai pas été forcée ». Mais il y a eu contrôle et manipulation et ça a mené la victime à devenir victime. Mais il y a eu contrôle et manipulation de l'abuseur. L'abus va commencer à partir du moment où il y a un manque de soins. Le manque de soins est déjà un abus. Ou le manque de respect, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le manque de soins, c'est important aussi de comprendre cela parce que quand Dieu nous a créés, quand il a créé donc cette micro-société, cette cellule qui s'appelle la famille, il a souhaité qu'il y ait un père, qu'il y ait une mère et que l'enfant qui naisse soit au sein de ce couple et que la mère soit un réservoir d'amour pour l'enfant et le père soit celui qui va lui donner confiance en lui, c'est celui qui va affirmer sa personnalité, qui va lui donner son identité en tant que garçon ou fille. C'est souvent, et c'est le père, c'est comme ça que Dieu l'a prévu. Donc c'est important d'avoir un père, une mère, et au sein de ce foyer, Dieu a prévu qu'il y ait une protection, que les parents prennent soin de l'enfant et qu'il y ait une couverture spirituelle dans un fonctionnement bien sûr biblique entre le père et la mère soumis à Dieu. Et à chaque fois, donc, il y a contrôle, manipulation, comme je l'ai dit, qu'il y a manque de respect dans ma dignité. Clairement, on peut parler d'abus. Le plus flagrant, peut-être, c'est les enfants qui ont été placés dès leur petite enfance. Ils n'ont pas eu le temps de se construire dans un foyer uni, avec l'amour de la mère et je dirais la protection aussi du père. Cet amour-là ne les a pas nourris, ils ont manqué de sécurité, ils ont manqué d'accompagnement aussi.
et on voit que ce sont parfois des adultes qui sont insécurisés. Et je voudrais vous dire que le diable existe et que c'est un grand abuseur et un menteur. Et que s'il peut nous abuser dès notre petite enfance, il va le faire. Nous rencontrons différents types d'abus, bien sûr, et je voudrais lire avec vous dans le Nouveau Testament, Luc 22, 63. Il est question de Jésus, il est écrit « Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui ». Il s'agit d'un abus émotionnel et ils le frappaient, abus physique. Ils proféraient contre lui d'autres injures, abus verbal. Vous voyez que nous trouvons dans différents passages de la Bible le problème et la problématique des abus. Là, il est question bien sûr de Jésus qui lui a été lui-même abusé et à ce titre, il peut nous libérer de toutes les conséquences des abus qui demeurent encore dans nos vies aujourd'hui. Il y a une chose importante à comprendre pour notre propre libération et pour la saisir, c'est que nous avons d'une façon inconditionnelle l'amour de Dieu et que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. La valeur que nous avons en tant qu'enfants de Dieu est la même que nous ayons été abusés ou pas. La valeur que nous avons n'est pas dépréciée et c'est pas parce que nous avons été victimes d'abuseurs qu'aux yeux de Dieu nous avons moins de valeur. Je crois que c'est quelque chose qui est tellement important à saisir aujourd'hui. Souvent, les personnes qui ont été victimes d'abus se dévalorisent, elles ont perdu confiance en elles se sentent sales, elles ne se sentent pas dignes de confiance, elles ne se sentent pas dignes d'être chrétiens, elles ne se sentent pas dignes quelquefois de servir Dieu. Mais je voudrais vous dire et vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus veut redonner de la dignité à toute victime d'abus. Il veut vraiment libérer, parce que je parle clairement de libération, je vois dans les séminaires, et nous voyons dans les séminaires que le Saint-Esprit visite le temps de l'abus, le moment où c'est arrivé, et nous voyons la personne vraiment qui est revisitée, si elle a été abusée à l'âge de 3 ans, nous voyons vraiment, il y a des cris d'enfants, et la personne est libérée, le Saint-Esprit la libère, et effectivement la vie n'est plus la même après. La personne n'a plus ce manteau de honte et n'a plus cette fausse culpabilité et la personne se sent réellement différente. Elle se sent souvent, elle a l'impression qu'elle retrouve sa dignité parce que le Seigneur désire nous redonner tout cela. Tout ce que le diable nous a volé, le Seigneur Jésus veut nous restaurer et nous rendre tout cela. Je voudrais lire avec vous dans Jérémie 1,5 « Avant que je t'eusse formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais, nous dit Dieu, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. » Je voudrais vous dire, c'est tellement important. Dieu vous connaissait, même avant que vous soyez dans le ventre de votre mère. Je crois que nous sommes uniques pour Dieu, nous avons vraiment une grande valeur, et que ce soit notre présent ou notre avenir, importe beaucoup pour Dieu. Dieu se préoccupe de nous individuellement et personnellement. C'est vraiment très important de le saisir et je crois que nous avons tous des deuils plus ou moins à faire dans nos vies et je prie que vous puissiez faire le deuil aujourd'hui en voyant cette vidéo, vous puissiez faire le deuil de votre passé, peut-être le deuil de l'enfance que vous n'avez pas eu, que vous auriez aimé avoir, que vous auriez désiré avoir, peut-être le deuil aussi des parents parfait que vous n'avez pas eu, du couple idéal, de la famille rêvée. Toutes ces choses, nous avons chacun pour soi des deuils à faire et de réaliser que Dieu est au contrôle de nos vies. Et ce que nous n'avons pas eu, peut-être ce que le diable a abîmé, ce qui nous a volé, Dieu désire ardemment nous le rendre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et vous pouvez vous abonner, donc que ce soit sur YouTube, sur Facebook en tapant Pasteur Valérie Brossier et donc vous serez averti dès qu'une vidéo sera mise en ligne. Et si vous souhaitez faire un don au ministère, vous pouvez aller sur le site qui s'affiche en ce moment même. Le prochain épisode sur les abus sexuels sera mis très prochainement donc en ligne, ne le ratez pas, c'est les abus sexuels, rompre le secret. Soyez pleinement bénis, je vous dis à très bientôt.